J'ai grandi dans une famille où il y avait pas grand-chose, une famille recomposée et je vivais dans un quartier difficile et dans une extrême pauvreté. J'ai évolué ainsi pendant jusqu'à mes 10 ans et puis une fois que j'ai commencé à aller à l'école, j'ai commencé à fréquenter des camarades et vers l'âge de 12-13 ans, j'ai eu des relations avec d'autres camarades un peu plus poussés, dans le sens où moi, je n'avais pas de repères à la maison, personne ne s'occupait de moi, ma belle-mère travaillait très tard, donc j'étais plutôt livré à moi-même. Et donc je sortais, voilà, au début, je fais des parties de football, on s'amuse un peu, et puis on grandit comme ça et on s'aperçoit que on a tous un peu le même profil, c'est-à-dire pas franchement de parents qui s'occupent de nous, qui sont derrière nous pour nous dire il faut rentrer, il faut faire les devoirs, il faut se laver, etc. Et puis, on a un point commun, c'est qu'on n'a tous pas d'argent. Donc, j'ai tissé des relations avec des camarades de bac à sable avec lesquels j'ai évolué. Et un peu plus tard, en fait, ces camarades étaient devenus ma famille de substituts. C'est-à-dire que c'est au travers d'eux que je me voyais, on se comprenait. Il y avait comme une alchimie de groupe, une entraide qui s'était installée. Et on était mieux ensemble, dehors, à dormir dans des bâtiments, que chez nous. On était mieux ensemble, il y avait beaucoup plus de rire, de joie, qu'à la maison où finalement il y avait beaucoup de tristesse. Je te dis ça pourquoi ? Parce que ces camarades répondaient à certains besoins qui au début étaient légitimes, c'est-à-dire j'avais besoin de parler, j'avais besoin d'avoir de l'attention, j'avais besoin d'être écouté, j'avais besoin de tout ça. Et on ne me l'offrait pas à la maison. Malheureusement, on avait, comme je te l'ai dit, un point commun, c'est qu'on n'avait pas d'argent et on a commencé à faire des bêtises. Et ces relations qui, au début, petits, enfants, étaient saines, sont devenues toxiques, dans le sens où on était tous là à s'influencer les uns les autres d'une mauvaise manière. Le résultat, c'est qu'à l'âge de 15 ans, je me suis retrouvé en prison, à 15 ans, en prison, avec ses camarades. Et aujourd'hui, on parle de relations et je vais te montrer que finalement, les relations sont très importantes. Tu as déjà entendu ce vieil adage, « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. » Quand tu fréquentes Dieu, ça se voit. Quand tu ne le fréquentes pas, ça se voit également. Allez, avant d'aller plus loin, on va remettre cette émission entre les mains de Dieu. Je ne sais pas si tu vas l'apprécier, parce que des fois, quand Dieu veut couper une relation, ça fait mal parce qu'il y a un lien, il y a un attachement émotionnel et des fois, l'émission ou les paroles de Dieu, on n'a pas envie de les écouter. Mais reste jusqu'au bout. Fais-toi un cadeau. Reste jusqu'au bout. Tu n'as rien à craindre. Pourquoi ? Parce que quand Dieu te parle, c'est jamais, jamais pour te détruire, c'est toujours pour te construire. Parce qu'il voit les aboutissements, les conséquences de tes relations d'aujourd'hui. Toi, tu vois pour demain, tu vois les conséquences dans un mois, dans un an, mais Dieu voit dans 5 ans, dans 10 ans. Et c'est pour ça qu'il prend toujours le temps de parler au cœur de ses enfants. Allez, on prie. Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui, tu vas nous parler, Seigneur, de liens, de relations, de communion avec toi. Tu vas, je suis sûr, éclairer la conscience et le cœur de ton enfant. Tu vas lui permettre, Seigneur, de faire un audit, une introspection de ses relations afin d'assainir son environnement. Et que cet environnement soit un environnement qui te glorifie, qui t'honore. Merci, Père, parce que tu as déjà tout préparé. Merci, Seigneur, parce que je sais ce que tu vas faire dans le cœur de ton enfant. Amen. En parlant de cœur, on dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose. En fait, quand il y a quelque chose qui touche ton cœur, ça affecte les commandes de ta vie, la direction que tu dois prendre. Garde ton cœur plus que tout. Et il est important de veiller à ce qui rentre dans ton cœur. Parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être autour de toi qui peuvent avoir une emprise sur ton cœur, une emprise sur ton cœur. Et
Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont nostalgiques. On dirait que leur vie avec Dieu est moins belle que leur vie sans Dieu. Et le diable sait cela. Et quand il voit un chrétien malheureux, pas parce qu'il n'aime pas Dieu, mais parce qu'il ne vit pas comme les autres. Et oui, quand tu donnes ta vie à Dieu, tu n'es pas appelé à ressembler au monde, mais à ressembler à Christ. Et parfois, il y a des manques affectifs, il y a des manques émotionnels qui s'installent dans le cœur d'un chrétien qui finalement n'a pas appris à combler ces manques avec la présence de Dieu. Et ils vivent en mode nostalgie. C'est-à-dire qu'ils ressassent encore et encore leurs relations du passé. Bon, chacun d'entre nous, on a un passé. Et parfois, dans ce passé, il y a des personnes que Dieu a évincées, a sorties de notre vie. Et ce n'est pas par hasard, c'est pour un but. Peut-être que ces personnes, pour toi, avaient une emprise sur ton cœur, une emprise sur tes émotions. Le résultat, c'est qu'elles prenaient un peu les commandes de tes décisions, les commandes de ta vie. Tu voyais les choses au travers elles. Et finalement, tu étais quelque peu manipulé, malmené dans tes choix parce que tu voulais absolument leur plaire, avoir leur aval. Aujourd'hui, ça doit changer. Parce que la seule personne à qui tu dois plaire, premièrement, c'est l'Éternel, ton Dieu. Mais quand tu vis en mode nostalgie, le hasard n'existe pas. Aujourd'hui, avec l'émergence des réseaux sociaux, comme par hasard, tu peux retomber sur une personne, un ami d'enfance, un ex, une ex, qui normalement n'a plus rien à voir avec toi. Mais tu as toujours gardé ce lien dans ton cœur, ce lien qui t'attache à cette relation, ce lien qui t'attache à une personne qui ne connaît pas Dieu et qui ne peut pas t'amener à vivre pour Dieu. Ce lien qui t'attache à une personne qui va te ramener dans ton passé en te laissant croire que tu vas retrouver la vie que tu menais hier. Voilà pourquoi il est important, premièrement, de couper toute forme de relation toxique. Ne cherche pas à recontacter les gens que Dieu a évincés de ta vie. Non, parce que tu fais une erreur. Parce que tu fais une erreur. C'est derrière, c'est fini. Ton futur, il est devant toi. Et il y a des personnes, c'est comme des élastiques, tu vois. Tu veux avancer, mais te ramène en arrière. Est-ce qu'il y a ce type de personne dans ta vie? Est-ce qu'il y a encore une personne présente dans ton cœur? Tu as vu, ça fait 10, 20 ans que tu ne l'as pas vue, mais tu n'arrêtes pas d'y penser. Peut-être c'est une ex, hein? La première personne que tu as connue, tu es marié depuis 15 ans. Cette personne, ça fait 20 ans que tu ne la vois plus, mais tu y penses encore. Pourquoi? Pourquoi? Fais attention à ce qui rentre dans ton cœur. Laisse Dieu venir renouveler ton cœur. Et quand tu renouvelles ton cœur, tu renouvelles tes pensées, tu renouvelles tes émotions. C'est la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu qui doit habiter, tapisser ton cœur et rien d'autre. Le diable utilisera des personnes pour te ramener en arrière parce qu'il souhaite, il désire, il veut te voir mener la vie que tu menais sans Dieu. Allez, on va prier. Seigneur, merci parce que tu parles. Merci Seigneur parce que, quelles que soient les relations du passé, elles sont passées. Tu fais quelque chose de nouveau dans la vie, dans le cœur de ton enfant et tu lui permets de comprendre et de réaliser à quoi tu l'appelles et à quoi tu ne l'appelles pas. Merci Seigneur parce que tu lui permets de rompre, de couper chaque lien qui le ramène en arrière. Que ces liens du passé soient définitivement rompus dans le nom de Jésus. Amen. Mon deuxième point, 1 Corinthiens 15, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu as des bonnes intentions et que tu marches avec des personnes qui ont des mauvaises intentions, tu ne peux pas vivre et mener une vie qui plaît à 100% à Dieu. Il faut faire attention, il faut veiller. La Bible dit
comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble si au préalable, ils ne se sont pas accordés? Parfois, il y a des liens qu'on a avec les gens, mais qui ne glorifient pas Dieu. Parfois, il y a des liens qu'on a avec des personnes qui n'élèvent pas Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens 6, verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Tu ne peux pas marcher avec Dieu et côtoyer, vivre 100% dans les ténèbres. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas côtoyer des personnes, alors, mis à part pour une mission à laquelle Dieu t'a mandaté, mais je suis désolé, tu me dis que tu vas à l'église le dimanche et le samedi soir, tu vois tes potes en boîte de nuit. Mais c'est quelle affaire, ça? Au nom de qui? Au nom de quoi? Qui tu es en train d'élever? Qui tu es en train d'élever? Je me souviens de cette personne, je suis dans un centre commercial et je le vois avec un magnum de rhum à la main. Mais je dis, mais tu as passé une semaine à l'église avec nous, en train de jeûner, en train de prier, et là, je te vois avec tes potes, avec un magnum de rhum. Mais c'est quelle affaire, ça? Et il me dit, oui, c'est pour fêter ça. Mais tes amis ne sont pas chrétiens. Et toi, tu as jeûné, tu as prié, tu t'es humilié devant Dieu, et tu veux finir la semaine de ton jeûne en buvant de l'alcool avec tes amis qui ne connaissent pas Dieu. Mais c'est quelle affaire, ça? C'est quelle relation? Et tu vois, il y a des choses, parfois, on ne comprend pas dans la vie du chrétien. Ils veulent grandir avec Dieu, mais ils fréquentent des personnes qui les amènent loin de Dieu. Ils veulent progresser, ils veulent vivre pour Dieu, mais ils fréquentent des personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui souhaitent les voir régresser. Fais attention. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Bon, regarde-moi. Tu connais peut-être un peu mon histoire. Avant, j'étais un voleur. À ton avis, est-ce que je fréquentais des chrétiens? Non, je suis un voleur. Je fréquente des voleurs. Avant, j'étais un alcoolique, un drogué. Est-ce que je fréquentais des chrétiens? Ben non, je fréquentais des alcooliques et des drogués. Avant, j'étais un gars qui aimait les boîtes de nuit. Est-ce que j'allais à l'église le dimanche matin? Ben non, je passais mes soirées dans les boîtes de nuit. Je fréquentais des personnes qui me ressemblent. Et ça a affecté mon quotidien, ça a affecté ma vie, ça a affecté ma manière de vivre. Pourquoi? Parce que quand tu es un voleur, mais tu ne travailles pas, tu voles. C'est ça ton travail. Quand tu te drogues du matin au soir, ta vie est centrée autour de la drogue, autour de l'alcool, et tu côtoies des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. On est liés, comme on dit. On était liés. Mais la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Pour la liberté, le jour où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai arrêté de fréquenter des voleurs, j'ai arrêté de fréquenter des drogués, j'ai arrêté de fréquenter des alcooliques. J'ai arrêté de fréquenter des gars violents. Pourquoi? Parce que ma vie avait changé. J'étais une nouvelle créature. En Christ, je suis une nouvelle créature. Résultat, aujourd'hui, je ne suis plus en boîte de nuit, je suis sur le tableau de MCI, je ne suis plus en train d'insulter les gens, je suis en train de te prêcher la parole de Dieu. Je ne vis plus dans les ténèbres, mais je vais dans les ténèbres apporter la lumière de Dieu. Je ne suis plus un braqueur de banque, mais je vais dans les prisons pour prêcher l'évangile. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Et quand tu marches avec Dieu, ça doit et tu dois changer. C'est impératif pour toi. C'est une nécessité pour toi. Mais finalement, à qui tu veux ressembler? À qui tu aspires? Tu aspires à quoi? Il y a des choix, il y a des sacrifices. Et marcher avec Dieu, c'est accepter de rompre avec certains liens. Je vois trop de chrétiens qui pleurent parce qu'ils ont pris des mauvaises décisions, parce qu'ils ont fait des mauvais choix, parce qu'ils ont entamé des relations qui n'élevaient pas Dieu, mais qui plaisaient à leur cœur. Ils n'ont pas veillé sur leur cœur, ils n'ont pas veillé sur leurs pensées. Ils se sont mis avec des personnes qui ont été des jougs pour eux. Je me souviens de cette personne qui se marie. Alors avant de se marier, elle prend quand même le temps de ramener son fiancé à l'église. Franchement,
tout le monde lui dit fais attention. Non pas qu'on ait une autorité quelconque sur sa vie, mais son pasteur lui déconseille de se marier. Les anciens de l'Église lui déconseillent de se marier. Ses parents lui déconseillent de se marier. Pourquoi? Parce que ce fiancé-là avait en fait, ne reflétait pas l'homme que Dieu avait mis à ses côtés. Et beaucoup avaient perçu en son fiancé juste une relation d'intérêt. Alors, malgré les conseils, elle a accepté de se mettre sous son joug. Quelques années plus tard, ce fiancé qui était devenu son mari tentait de mettre le feu dans leur maison. Aujourd'hui, ils sont divorcés, le gars est en prison. Aujourd'hui, si tu parles à cette fille, elle va te dire mieux que moi, si j'avais su. J'aurais écouté, si j'avais su. Je ne me serais pas laissé guider par mes émotions, mes sentiments. Parce que il arrive que tes sentiments te mentent. Il arrive que le diable s'infiltre dans ton cœur. Il arrive qu'il y a un point de contact, là, une porte ouverte dans ton cœur, dans tes émotions, que le diable connaît et qu'il utilise pour te briser. Le résultat, pour certains, c'est qu'ils se marient devant Dieu et ils vivent l'enfer dans leur mariage. Aujourd'hui, il est important, impératif pour toi de faire les bons choix. Peut-être que ça va nécessiter pour toi une révision complète de tes relations, mais c'est important. Il faut que tu puisses cultiver, développer des relations qui honorent Dieu. Seigneur, mon Dieu, éternel, mon roi. Tu connais la vie de ton enfant, tu n'ignores rien. Je te demande, Seigneur, de venir lui parler, parce que tu as forcément une parole pour lui. Permets-lui, Seigneur, de nettoyer ses relations. Permets-lui de falquer sa vie, ses centres d'intérêt sur toi, sur ta parole. Permets, Seigneur, qu'il puisse marcher dans ta lumière et pas dans les ténèbres. Permets qu'il puisse comprendre, Seigneur, l'impact, le poids de chaque relation qu'il va avoir et qu'il puisse ainsi considérer ces relations. Là où il y a besoin de rompre une relation, donne-lui, Seigneur, la capacité de couper cette relation. Là où il y a besoin, Seigneur, d'une intervention de toi, interviens et agis, Père. Viens nettoyer sa vie, Père. Ouvre ses yeux, ouvre sa conscience. Donne-lui du discernement, Seigneur, pour qu'il comprenne, Seigneur, ta volonté, Père, dans le nom de Jésus. Il y a des personnes avec qui tu marches, tu n'es pas en paix. Parfois, on côtoie des personnes, on n'est pas en paix. Parce que ces personnes ont un impact sur notre vie, ont un impact sur notre cœur, ont un impact sur nos décisions. On n'est pas en paix. Je me souviens d'un jour, et j'en parle souvent, j'étais jeune chrétien et je décide d'aller voir un ami à moi, un ami d'enfance qui avait fait les 400 coups avec moi. Et jeune chrétien, je me sens dans l'obligation d'aller lui raconter tout ce que Dieu a fait pour moi. Je suis chargé d'une mission. Et je pars donc à sa rencontre et mon épouse me dit « Est-ce que tu veux que je t'accompagne ?» Je lui dis « Non, non, je n'ai pas besoin de toi, je vais y aller tout seul. Ne t'inquiète pas, il faut qu'il entende le message de l'Évangile. » Yes! Alors j'arrive, je rencontre mon ami, on monte dans sa voiture et je commence à lui dire comment Dieu s'est révélé à moi, comment Dieu m'a libéré, comment Dieu m'a retapé, requinqué, transformé, changé, comment Dieu a fait de moi un homme nouveau. Et là, il me regarde, il me dit « Yanis, je suis content pour toi, je suis vraiment heureux pour toi. Et pour célébrer ça, tu sais quoi? Je t'offre une bière. » Mais non, comment tu m'offres une bière? Je viens de te dire que Dieu m'a libéré de l'alcool, toi tu veux m'offrir une bière. Le problème, c'est que lui voyait en moi la personne que j'étais hier. Et moi, je voyais en lui la personne qu'il était hier, quelqu'un que j'appréciais, mais qui était loin d'être un outil, un instrument entre les mains de Dieu en ma faveur.
Et j'ai essayé de résister, de dire non. Mais il avait tellement d'impact, d'influence sur moi que j'ai cédé. Aïe, 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 aïe. La première bière, la deuxième bière, la troisième bière, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et je rentre à la maison complètement éméché, bourré, déphasé, décalqué. Ma femme me regarde. Ton ami, là, c'est toi qui l'as évangélisé ou c'est lui qui t'a alcoolisé? C'est lui qui avait gagné. Et le diable a bien ri ce jour-là. Ce que je suis en train de te dire, c'est que il n'y a personne qui doit avoir plus d'influence dans ta vie que Dieu. Il n'y a personne qui doit avoir plus d'influence et d'impact dans ta vie que la parole de Dieu. Les décisions que tu prends dans ta vie ne doivent pas être liées à ce que l'homme te dit. Jésus dit, il faut apprendre à dire oui, il faut apprendre à dire non. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ne dis pas oui pour faire plaisir. Ne dis pas oui pour faire plaisir à l'homme si tu sais que ça ne glorifie pas Dieu. Ne dis pas oui à l'homme alors que tu sais que ce qu'il te demande est une offense pour le cœur de Dieu. Ne dis pas oui à l'homme juste pour lui plaire. Cherche à plaire à ton Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent oui à l'homme quand il leur demande quelque chose qui n'élève pas Dieu, parce qu'elles ont peur de perdre une relation, une amitié. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Je dis, n'aie pas peur d'honorer Dieu. Dans chaque sphère de ta vie, n'aie pas peur de le mettre en avant, même au sein de ton mariage. Même si tu es avec un non-chrétien, n'aie pas peur de mettre Dieu en avant. Parce que si tu ne mets pas Dieu en avant, tu mets qui en avant? Si tu n'élèves pas Dieu au sein de ton mariage, c'est qui que tu élèves? Même dans tes fiançailles, c'est pareil. Si tu es fiancé avec quelqu'un qui t'attire chaque jour, qui t'éloigne de Dieu, mais que va-t-il devenir quand tu vas te marier avec lui? Qu'est-ce que tu vas devenir? Comment tu peux t'attendre à ce qu'un homme qui tourne le dos à Dieu te rapproche de lui? Comment tu peux t'attendre à ce qu'un homme qui ne te parle pas de Dieu, mais qui te parle juste de lui, du monde et de ses centres d'intérêt qui ne glorifient pas Dieu, élève Dieu, te prêche la parole de Dieu et honore Dieu au sein de ton mariage? Il faut te poser les bonnes questions. Et la réalité, c'est non pas ta volonté, mais sa volonté. Non pas ta volonté, mais sa volonté avant tout. Parce que la volonté de Dieu est bonne pour toi. Parce que quand tu marches dans l'obéissance, c'est la bénédiction assurée. Parce que la bénédiction de Dieu t'apportera, non du chagrin, mais le bonheur. Et c'est ça la vérité. Quand tu décides d'obéir à Dieu, tu ne perds rien, tu gagnes toujours. Marche avec la crainte de Dieu. Crains plus Dieu que l'homme. Et il y en a qui craignent plus l'homme que Dieu. Voilà pourquoi ils font des mauvais choix. Ils restent avec des jougs étrangers, avec des personnes, ils entretiennent des liens qui n'élèvent pas Dieu, mais qui élèvent le diable, qui élèvent le monde et qui minent leur vie au quotidien. Aujourd'hui, il est peut-être temps pour toi de nettoyer ta vie, de sanctifier tes relations, de côtoyer des gens qui vont être des instruments entre les mains de Dieu, qui vont te permettre de grandir, de connaître en profondeur, en intimité le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, des personnes à qui tu vas te confier et qui vont te prodiguer des conseils de la part de Dieu et qui ne vont pas profiter de tes faiblesses, qui ne vont pas essayer de te manipuler dans tes émotions. Il est peut-être temps pour toi que tu côtoies des personnes qui vont te permettre d'avancer, de progresser, de devenir un chrétien, une chrétienne mature. Côtoie les bonnes personnes. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est ça la vérité. Quand tu fréquentes des chrétiens, quand tu fréquentes Dieu, ça se voit, ça s'entend.
Tu n'as pas besoin de le dire, on le voit. Tu n'as pas besoin de le crier haut et fort. Tu portes le fruit qui honore, qui glorifie Dieu. Mais quand tu côtoies les gens du monde, ça se voit et ça s'entend. Tu n'as pas besoin de le crier, ça se voit. Parce que tu portes des fruits qui n'élèvent pas Dieu. Tu te comportes comme tout le monde. Malheureusement, tu n'es pas appelé à ressembler à tout le monde. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas une photocopie, tu es un enfant de Dieu et tu es appelé à ressembler à Christ. Éternel, mon Dieu, merci. Merci, mon roi, parce que tu as parlé à ton enfant. Je te prie, Seigneur, pour qu'il puisse comprendre que ta volonté seule doit s'appliquer dans sa vie. Je sais qu'il est important pour toi et c'est pourquoi tu lui parles aujourd'hui. Seigneur, tu connais les conséquences, les aboutissements de ces choix, de ces relations. Alors je te demande, Seigneur, de susciter une prise de conscience. Une prise de conscience. Qu'il puisse avoir les yeux ouverts, Seigneur. Ouverts, Seigneur, face à cette relation qui ne te glorifie pas. Ouvert, Seigneur, face à son attitude, face à ses habitudes. Seigneur, merci parce que tu lui permets, Seigneur, de se tourner vers toi, de se positionner, Seigneur, comme ton enfant prêt, disposé à suivre ta volonté. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Parce que je prie, Seigneur, pour cette femme qui lutte, Seigneur, en ce moment même, au sein de son mariage. Toi qui luttes dans ton mariage parce que tu es avec une personne qui blasphème, qui rejette, méprise ta foi. Toi qui luttes avec ce mari qui se braque contre Dieu. Le Seigneur te dit, fortifie-toi, ma fille. N'aie pas peur, fortifie-toi, je viens, j'essuie tes larmes. Ma main n'est pas trop courte pour toucher le cœur de ton mari. Ma main n'est pas trop courte. Le souffle de mon esprit tombe sur lui. Merci, Seigneur, pour ce couple. Merci, mon Dieu, parce que ta gloire éclate au sein de leur foyer. Et je proclame que ce foyer deviendra ton habitation, un témoignage vivant de ta gloire. Amen, amen et amen. Alors que j'étais en train de prier, je me disais qu'il y a beaucoup de choix qu'on fait dans la vie qui sont faciles. Il y a beaucoup de gens qui peuvent nous côtoyer juste parce qu'on a quelque chose qui les intéresse. Il y a des gens qui gravitent autour de toi parce que tu as de l'argent, parce que tu as une voiture, parce que tu as un poste, parce que tu as une belle maison, parce que tu as quelque chose qui les intéresse. Mais quand tu es dans le désert, souvent il n'y a plus personne qui te suit. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, je veux te dire que quelle que soit ta vie, quel que soit ce que tu possèdes ou non, Dieu t'aime, il s'intéresse à toi. Dieu t'aime et ta vie est entre ses mains. Et c'est pour ça qu'il faut avant tout, avant chaque choix, chaque décision, chercher premièrement son royaume et sa justice. Et pour toi, ça sera la garantie de voir Dieu agir, intervenir et te donner tout ce dont tu as besoin. Garde ça dans ton cœur, sa volonté et sa volonté seule. Que le Seigneur te bénisse. Ciao. Je viens bénir le Seigneur parce que j'ai envie de rendre ce témoignage de l'émission Prière Inspirée. J'ai toujours prié avec Jérémie lors des émissions de Prière Inspirée. Avant, je le faisais les 6 heures. Et lorsque la chaîne MCI a des programmes, les nuits de prière et autres, j'ai toujours été là, toujours connectée, j'ai toujours prié. Et ce jour du 8 octobre, qui parlait de la délivrance la délivrance, en tout cas briser les sceaux des entités spirituelles. Et puis on parlait de la délivrance de la peur, de la crainte, des stress. Et ce jour-là, je me suis vraiment sentie concernée et j'ai fait la prière. J'ai d'abord écouté la prédication, j'ai écouté toute l'émission
Ensuite, j'ai fait la prière et depuis ce jour, à l'instant T où j'ai fini la prière, j'ai senti comme une libération, comme un poids qui m'avait été ôté. Et sincèrement, depuis ce jour, aujourd'hui, nous sommes en novembre, j'ai essayé d'abord de laisser passer le temps pour voir vraiment si j'avais été délivrée, mais je viens bénir le Seigneur parce que j'ai réellement été délivrée. Depuis ce jour, je ne vis plus le stress, je n'ai plus de peur, je n'ai plus de crainte parce que j'avais des peurs incontrôlées, des stress qui étaient récurrents et je savais vraiment pas pourquoi je stressais autant. Mais après cette prière, je me suis sentie libre et jusqu'à ce jour, je n'ai plus de peur, de crainte, des inquiétudes. J'avais la peur de la mort, toujours des craintes vraiment en rapport avec un esprit de mort. Mais depuis ce jour, je me sens vraiment libre. Je suis Cordélia depuis le Gabon. Vraiment, je bénis le Seigneur. Oh, wow. Dieu peut faire des choses incroyables. À travers cet instrument EMCI TV, on ne peut pas imaginer jusqu'où le Seigneur peut aller, jusqu'à combien de gens le Seigneur peut toucher, jusque dans quel pays il peut aller, jusqu'à quel point il peut affecter les vies. Les corps sont guéris, les âmes sont transformées, les esprits sont bouleversés, baptisés du Saint-Esprit. Dieu veut utiliser EMCI TV. Et il voudrait que vous et moi, nous puissions marcher ensemble et aider cette œuvre à atteindre ses buts. Notre plus grand rêve, c'est que chaque maison dans la francophonie et même chaque téléphone, chaque outil ait le nom de Jésus prononcé. Et à travers ces outils, les peuples soient enseignés et préparés à son retour. Devenez donc partenaire avec nous pour accompagner cette œuvre à se réaliser. Pour devenir partenaire avec EMCI TV, simple. Allez juste sur emcitv.com/don. Vous trouverez un formulaire, remplissez-le avec votre cœur. Selon ce que le Seigneur vous mettra entre vos mains, donnez ce que Dieu vous donnera. Et nous, tout ce qu'on va faire, c'est foncer avec l'évangile de Christ en ayant votre support. Alors, nous comptons sur vous. Devenez partenaire dès maintenant. Bienvenue dans la famille des MCI TV. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.